Vous cherchez un outil simple et pratique pour arriver à vivre pleinement vos émotions, prendre soin de votre santé mentale et booster votre créativité? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans La Voix des mots. La Voix des mots est un podcast et aussi une newsletter dans lesquelles je vous partage le résultat de mes recherches pour atteindre ces objectifs à travers mes lectures, mes livres, mes réflexions et des ateliers d'écriture thérapeutique et créatifs. Parce que cela peut être fun de prendre soin de soi. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatifs et émotionnels. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car je vous partagerai aussi ma vie d'autrice. Bienvenue! Bonne année! Mes meilleurs vœux! J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées depuis le dernier épisode et je vous souhaite une année 2026 remplie de moments de joie, essentiellement dans la santé et dans l'amour de vos proches. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, 3 choses principales qui seront abordées. La première concerne la formation Licard qui ouvre de nouveau ses portes. La seconde concerne Sonate, dont le nouveau chapitre sort aujourd'hui. Et en fin d'épisode de podcast, je vous parlerai de 2 questions qui m'ont été posées il y a quelques jours, quelques semaines, et auxquelles je tâcherai de répondre. Donc pour commencer, par rapport à la formation Licard, la prochaine formation pour devenir écrivain ouvre ses portes dans moins de 2 semaines. Si je dis pas de bêtises, c'est la semaine prochaine même d'ailleurs. Les portes sont ouvertes au public. C'est une formation qui m'a permis principalement d'écrire et de publier mon roman Comète. À travers différentes choses, et je vous mets dans la partie notes de l'épisode le lien vers l'épisode où j'en parle en détail, où je vous dis tout ce que j'ai retenu de cette formation, en quoi elle consiste et pourquoi est-ce qu'elle pourrait vous aider. Donc s'il y a des écrivains ou des écrivaines parmi vous, c'est peut-être l'occasion de vous pencher sur le sujet. Et vous avez un code promo Maouna qui vous permet d'avoir une réduction sur le prix de la formation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement sur mon site aussi, si vous ne trouvez pas les informations en note de l'épisode, vous avez tout en tapant Licard, Maouna Poésie, Substack, vous retrouverez toutes les informations. Et si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas aussi à me les envoyer sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc ça c'était la partie promotion entre guillemets, sachant que oui, j'ai oublié de le préciser, mais je touche une commission chaque fois que vous vous inscrirez à cette formation en utilisant mon code promo. Voilà, si vous avez envie de me soutenir aussi, n'hésitez pas en utilisant ce code promo et à m'en faire part par la suite. Deuxième sujet de cet épisode, donc Sonate. Vous avez un nouveau chapitre qui sort aujourd'hui, toujours sur Substack. Et je voulais prendre le temps de vous en dire un peu plus sur Sonate, en dehors des informations que vous avez déjà sur Substack, sur la partie à propos, les trigger warnings, etc. D'où vient le projet Sonate ? À la base, Comète devait être un one-shot. Quand j'ai décidé d'écrire un roman contemporain, j'étais partie pour écrire juste un tome, tout simplement. Parce que quand j'ai débuté justement la formation Licard, j'avais plusieurs idées en tête. Et certaines se donnaient l'impression que ça allait se transformer en saga. Et j'étais pas prête à écrire une saga. Je voulais juste terminer un roman. Je me sentais assez les épaules pour faire ça. Pas du tout les épaules, par contre, pour aller terminer une saga. Et encore moins, même si c'était une saga en contemporain ou une saga en afro-solarpunk. Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai aussi ce projet-là en tête. Donc je voulais juste quelque chose qui me semblait plus accessible et plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai pensé Comète et que j'ai écrit ce roman. Sauf que, lorsque mes bêta-lecteurs et lectrices ont lu Comète, ils étaient un peu frustrés concernant certains personnages et ils ont émis le regret qu'il n'y ait pas d'en savoir plus sur certains personnages, et de là m'est venue l'idée de faire un préquel, donc un tome avant Comète, et un sequel, un tome après Comète. Et donc Sonate est le préquel. On suit des personnages qu'il y a déjà dans Comète, je ne vais pas vous dire lesquels, parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'ont toujours pas commencé à lire Sonate. Et j'ai pas non plus envie de vous spoiler ce qu'il y aura dans Comète. Voilà. Simplement, sachez qu'on retrouve certains personnages dans chacun des tomes. Et d'où me vient l'idée de Sonate ? Si vous avez commencé à le lire, vous savez qu'il est dans un environnement particulier qui est celui de la classe prépa. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de cet environnement-là ? Tout simplement parce que j'ai fait une classe prépa et que
j'en garde des souvenirs mitigés. Il y a des gens qui ont vécu des expériences en classe prépa totalement parfaites, agréables, en tout cas qui en gardent un bon souvenir. Dans mon cas, j'en garde un souvenir mitigé. Il faut savoir aussi que tous mes romans s'inspirent de moi, mais vous me direz un peu comme tous les écrivains, j'imagine. Mais surtout, tous mes personnages aussi s'inspirent de mon vécu, en partie. Et dans le cadre de Sonate, donc cet environnement classe prépa, j'en garde des souvenirs mitigés parce que pour moi, la prépa, c'est pas vraiment une école. C'est une sorte de dispositif, une sorte de poids armé du capitalisme, une machine à fabriquer des soldats, du capital, littéralement. On n'y apprend pas seulement à travailler, on y apprend aussi à encaisser, à se taire, à se dissocier de soi, à faire passer l'épuisement pour une preuve de réussite ou en tout cas de supériorité. On y cumule tous les mots en isme, sexiste, discret ou frontal, les corps triés, les paroles coupées, la légitimité souvent des femmes remises en question. Il y a aussi une forme de classicisme déguisé en exigence, une forme de misérabilisme aussi en costume, l'humiliation comme méthode pédagogique, et au-delà de tout, il y a cette notion d'élite, la promesse d'élévation. Mais cette élévation n'est pas gratuite à mon sens. Elle demande qu'on accepte la hiérarchie et qu'on croit que certaines personnes méritent plus que d'autres. Pour moi, la prépa fabrique une sorte de voie royale. C'est comme ça qu'on me l'avait présenté à l'époque. Lorsque je suis sortie du collège, on m'en avait déjà parlé lorsque j'ai fait ma seconde à Louis-le-Grand, qui était déjà aussi considérée comme la voie royale, puisque c'est le meilleur lycée de France. Et ça a été pareil en prépa. Donc cette notion de voie royale, une voie qui juge un peu, qui classe, qui tranche, et une voie qui se croit neutre au demeurant, parce qu'elle est du côté du pouvoir. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon sens, la prépa est un peu le poids armé du capitalisme. Cependant, je tiens à nuancer mon propos, au-delà de cette expérience et de ses points négatifs, à mon sens, puisque pour certaines personnes, on peut trouver tout ça totalement parfait, positif et c'est ok, chacun son avis. Mais donc je voulais quand même nuancer ce que je pense et ce que je dis de la prépa, parce que la prépa, aussi violente soit-elle, elle a aussi participé à me façonner. Elle a mis en exergue certains aspects de ma personnalité un peu à outrance. Elle m'a donné une endurance, une capacité à faire plusieurs choses en même temps. Elle m'a appris à définir un objectif et à me donner les moyens de l'atteindre. Le paradoxe, c'est que cette institution m'a appris bien plus tard à la remettre aussi en question, à comprendre ses mécanismes, à en tirer des avantages, à survivre, puis à m'en affranchir. Et j'ai aussi développé une capacité d'effacement, une manière de me faire petite pour avancer. Et en tant qu'observatrice, j'ai appris à identifier les comportements sociaux, les codes, les rites, les postures. J'ai intégré des langages qui m'ont permis de fondre dans n'importe quel milieu. Même si pendant un temps j'ai cru devoir y adhérer pour exister, aujourd'hui l'essentiel est ailleurs. Déplacer ces outils, réorienter cette discipline, cette lucidité, cette puissance de travail vers quelque chose de plus juste, plus efficient pour la société. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. J'ai envie, à travers en tout cas depuis quelques années, depuis le moment où j'ai pris un peu conscience de tout ça, à travers les lectures, à travers l'échange avec d'autres personnes, et à travers juste mon ressenti corporel, parce que comme j'ai dit, c'était pas non plus une partie de plaisir cette prépa, je me suis dit que ça serait bien d'utiliser tout ça pour faire corps avec moi-même et avec les autres. Et pas seulement avec le système. Et c'est ce cadre qui sert un peu, c'est cet esprit, j'ai arrivé à trouver mes mots aujourd'hui, qui se forme un cadre pour Sonate. Et je vous en dis pas plus parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de vous spolier. Mais en ayant en tête tout ce que je vous ai dit déjà sur la prépa, les avantages comme les inconvénients, peut-être, si vous lisez Sonate, que ce soit là en ce moment, chapitre par chapitre, ou un jour plus tard, peut-être comprendrez-vous mieux ce que j'ai voulu dire à travers cette présentation de la prépa. Et pourquoi, d'une certaine manière, ça me semblait aussi être le cadre idéal pour l'histoire que j'ai envie de raconter à travers Sonate. Pour passer à au troisième sujet de cet épisode, qui, une fois n'est pas coutume, est plutôt court. Je vous avouerai qu'en ce moment, c'est un peu charrette pour moi entre les recherches d'emploi pour avoir un CDI et la vie d'autrice. D'ailleurs, j'ai failli oublier, vous êtes 20 000. Depuis aujourd'hui, vous êtes 20 000 à me suivre. Je sais même pas comment j'ai pu oublier, j'ai pas commencé l'épisode par ça. Merci. Que vous soyez là et sur Instagram, que vous soyez là uniquement sur Substack à m'écouter, à me lire, etc. Merci. 20 000 personnes, c'est clairement pas ce que je pensais rassembler sur ces sujets
que j'évoque autour de l'invisibilisation des personnes racisées et noires dans l'édition en France, sur ces sujets que j'évoque aussi autour de mes écrits, que ce soit à travers la poésie contemporaine, donc tout ce qui est santé mentale, résilience, amour de soi, des autres, et la capacité à trouver de la lumière dans nos ténèbres, ou tous ces écrits et sujets que je vais évoquer aussi dans mes romans, et dont j'espère pouvoir vous parler un peu plus en détail très prochainement, même si vous pouvez déjà trouver, si vous fouillez sur mon feed, vous pouvez trouver le synopsis de Comète pour les personnes qui viennent d'arriver cette dernière semaine. Vous êtes 6000 à être arrivés en moins d'une semaine, je ne sais pas comment ça est possible, mais bienvenue, merci. Vous pouvez trouver donc le synopsis de Comète sur mon feed. Mais si tout va bien, je pourrais vous dire plus de choses sur Comète très prochainement, en plus des éléments que vous m'avez posés dans la boîte à questions il y a quelques jours, que j'ai notés. Je ne vous ai pas oublié sur ces sujets. Et tout ça pour vous dire que oui, l'épisode aujourd'hui est plutôt court. Et je me suis un peu égarée, mais encore une fois, merci d'être là. Je reprends les questions qu'on m'a posées il y a quelques jours. 2 questions pour lesquelles je vais faire une réponse globale. Parce qu'à mon sens, c'est plus simple aussi. La première question était: comment as-tu réussi à trouver ta voix sur Insta, notamment pour parler à la fois de ton écriture et de tes valeurs sans te disperser? La seconde question était: quel conseil donnerais-tu à une autrice qui peine à se positionner clairement, malgré un univers riche et des valeurs fortes? Déjà, à nouveau, merci à la personne qui a posé cette question, elle se reconnaîtra. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts, ou ma boîte mail à travers Substack l'est aussi. Je ne me suis pas dispersée. Pour le reformuler autrement, je me suis dispersée, surtout au début. J'ai voulu faire trop vite, trop rapidement, trop de choses. Je crois que je me répète là. J'ai commencé par la poésie contemporaine en mai 2020. Et quand j'ai décidé de sortir un recueil de poésie en octobre 2020 pour les fêtes de la même année, donc pour décembre 2020, ce que je dis à chaque fois, ne pas faire ça, j'ai voulu faire trop. J'ai créé un site internet, je me suis dispersée, après j'ai voulu créer un podcast, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires. Je me suis dispersée, littéralement. Parce que j'ai mis du temps à identifier vraiment ce que je voulais faire, parce que j'ai pas fait assez de recherches aussi en amont, parce que j'ai pas pris le temps d'être en adéquation aussi avec moi, je dirais. À mon sens, pour parler de l'écriture et de ses valeurs et pour trouver sa voix sur Insta, il faut essayer. Et moi, j'ai pas fini d'essayer. Le gap qu'on vient de faire en termes d'abonnés, il s'est fait là sur une courte période, mais il faut savoir, comme je vous ai dit, que je suis sur Instagram depuis mai 2020. Et donc, c'est depuis mai 2020 que je stagnais autour de 2000 et quelques abonnés, un peu plus. Sachant qu'à une période de ma vie, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris un jour, j'ai fait un tri dans mes abonnés parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait des comptes bizarres et je crois que j'ai viré quasiment 500 personnes sur 3 mois, je sais plus. Ne me demandez pas pourquoi je faisais des choses bizarres pendant le confinement. Bref. Tout ça pour dire que, ok, en admettant que je n'ai jamais viré ces personnes-là, que je sois montée à quasiment 4000 abonnés, il n'en reste que le gap qui s'est fait là sur les 4 derniers mois, même pas sur les 3 derniers mois, c'est la résultante d'un choix, d'un positionnement qui vient de recherche depuis plusieurs années. C'est aussi la résultante d'une évolution de la personne que je suis à travers les séances aussi de thérapie que j'ai suivies, parce que ces sujets, j'en ai déjà parlé avec ma thérapeute, mais j'osais pas les incarner, j'osais pas en parler parce que je me sentais juste pas légitime. Parce que j'avais pas les codes, parce que même si j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet, je me sentais pas en capacité de les reformuler de manière intéressante, on va dire ça comme ça. Et au final, j'ai cherché ce qui me correspondait le plus, à savoir essayer de simplifier les discours, ou tout simplement de me dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, au regard de mon activité d'autrice. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui au regard de mon activité d'autrice, c'est faire en sorte que mon livre puisse toucher le plus grand nombre. C'est pas qu'il fasse le plus de ventes, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est qu'il puisse toucher le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il puisse être disponible au plus grand nombre. Sauf que je suis une personne noire, je suis une femme, et je vis en France, et que ça fait que mon livre n'est pas disponible au plus grand nombre. Parce que le système, aujourd'hui, est gangréné par le racisme systémique, et que j'ai constaté que les livres écrits par des femmes noires en France ne sont pas ce qu'il y a de plus visible, sauf ceux qui ont été couronnés de prix ou ceux qui parlent d'essais. Il y en a, effectivement, ceux-là, on peut les retrouver plus facilement. Tout ce qui est lié à des essais, tout ce qui est lié au racisme, à l'esclavage, etc. Oui, il y a foison. Mais tout ce qui est en dehors de ces sujets-là, tout ce qui est lié
à nos difficultés, nos vécus ou notre expérience qu'un individu noir, ou tout simplement tout ce qui est lié à des thématiques qu'on retrouve, qu'on soit noir, blanc, qu'importe notre couleur de peau, qu'importe notre ethnie, il y a des sujets qui sont communs au simple fait d'être des individus. Mais j'avais peu de visibilité, je voyais peu de livres qui traitaient de ces sujets à travers le regard de personnages noirs. Et même si on n'est pas obligé de réduire un personnage noir à ce qu'il est, je pars du postulat, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle, qu'on peut pas faire non plus comme si sa couleur de peau n'avait pas d'importance. Et donc, même si je parle de thématiques qui sont propres à l'humain en tant que tel, il y a quand même une petite couche liée au fait que cette personne soit noire. Ça fait pas le cœur du récit, mais ça donne un autre prisme. Et tous ces sujets, je ne les trouvais pas. Et c'est ça qui m'a aussi poussée vers cette voie-là ces derniers mois, c'est de chercher des moyens pour changer ça, pour rendre la possibilité à mes livres d'être juste visibles. Qu'ils se vendent ou pas, c'est un autre sujet. Mais si déjà ils sont invisibles, c'est compliqué. Donc, quand je disais tout à l'heure que je me suis dispersée, c'est parce que quand j'ai commencé sur Instagram, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de savoir si j'étais en capacité de nouveau d'écrire, puisque ça faisait des années que j'avais mis ça de côté suite à des remarques pas très sympathiques qu'on avait pu me faire. Et donc, mon objectif à ce moment-là, c'était simplement de revenir à l'écriture, de revenir au plaisir d'écrire et de revenir à la connexion que j'avais entre l'écriture et mes émotions. Et ça a été ça pendant très longtemps. Puis ça a été de proposer à d'autres personnes de trouver les moyens de se connecter aussi à leurs émotions à travers la poésie. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, ou en tout cas en répondant à cette question, c'est que mon évolution s'est faite en fonction de mes besoins et de mon rapport à l'écriture. Et je me suis dispersée parce que j'ai mis du temps à identifier ça et parce que je pense que je veux encore changer. Mais à mon sens, ce qu'il est important de faire, c'est de se lancer, de tester, d'essayer encore et encore, de se remettre en question et d'accepter l'idée que ça va être long, compliqué parfois, difficile, et surtout que ce n'est pas immuable. À partir de là, ça laisse le choix des possibles. C'est pas grave d'être dispersé, c'est pas grave de tester. Moi, ce qui m'a permis aussi de peut-être trouver ma voie, même si je ne suis pas certaine encore de l'avoir trouvée, c'est d'avoir un objectif global. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du fait que, en revenant sur Instagram, en me mettant sur Instagram pour partager mes textes, je cherchais juste à savoir si j'étais de nouveau en capacité d'écrire et s'il pouvait être plus. C'était mon objectif à cet instant-là. Donc peut-être que vous avez un autre objectif et que c'est ça qui va vous permettre d'éviter aussi de vous disperser. Quand on définit un objectif et qu'après on le décline en sous-action, en sous-tâches, ça permet aussi de se cadrer. Et c'est parce que mes objectifs n'étaient pas très clairs lors de mes premières années sur Instagram que je me suis aussi dispersée. Et maintenant que j'ai un objectif précis, qui est donc faire en sorte que mon livre soit visible par le plus grand nombre, ça me permet de recentrer aussi mon discours, mon message et ce que j'ai envie de partager avec vous et les sujets sur lesquels j'ai envie de vous sensibiliser. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, je m'adresse à la personne qui les a posées. N'hésite pas à revenir vers moi et puis j'essaierai de détailler. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est relativement long quand même. Merci pour votre écoute, merci d'être là, merci pour votre temps. Et j'espère que vous prenez plaisir à lire Sonate. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours sympathique et agréable. Et merci pour votre soutien de la dernière heure comme de la première. Prenez soin de vous et encore bonne année. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!